Lola de Nola, bonjour. Je suppose que mon courrier m'attend dans mon bureau. Monsieur Wilson, vous ne pouvez pas monter. Mais je dois le faire, c'est là que se trouve mon bureau. Je veux dire que vous ne travaillez plus ici. Quoi? Ah, c'est ridicule. Collins Gershowitz-Seifer, veuillez patienter. Je ne patienterai pas. Pourquoi vos collaborateurs ne sont pas à cette déposition? On a 3 requérants dans l'affaire de la succession Cosgrove. Et Monsieur Seifer devait être là il y a une demi-heure. Je ne le vois pas sur le calendrier. Laissez-moi contacter Monsieur Seifer. Oui, appelez Seifer, faites-le venir pour qu'on parle. Ok, ça va. Reculez, monsieur. Waouh, déjeuner au bureau. Découverte de Perkins. 10 cartons de dossiers à vérifier. Continuez comme ça, le diable est dans les détails. Parker, les dossiers d'Harry devraient être dans son bureau, dans l'angle nord-est. Vous savez ces dossiers sur la façon dont Harry a caché l'argent des méchants avant de vouloir devenir un gentil? Harry, pas l'autre méchant, parce que Harry était aussi un méchant. Ah, il a fait faillite moralement. Pire que ça. Est-ce que ça va continuer à me suivre? Ils sont pas dans le bureau. Wilson, John, qu'est-ce qui se passe au juste? un de nos clients, Fletcher Maxwell, a appelé. Il a dit que t'étais impliqué dans une conspiration criminelle contre lui. Fletcher Maxwell. Lui et sa famille ont vendu des opioïdes pour rendre dépendants des vétérans. Tu le crois, lui? Je parie que t'as déjà vidé mon bureau, avoue-le. Je parie que t'as déplacé tous mes dossiers dans ton bureau. Bonjour. Les dossiers de Fletcher Maxwell sont cachés derrière la peinture ridicule de ce cheval. Tout ça sur la foi d'un client dont on sait maintenant qu'il falsifiait les chefs-d'œuvre, vendait les originaux et accrochait les faux dans des musées du monde entier. Ce Fletcher Maxwell. Il a dit que tu étais aussi impliqué dans cette affaire de peinture. Quand est-ce que moi, un avocat d'affaires avec 15 ans d'expérience dans ce cabinet, je suis soudainement devenu un cambrioleur avisé qui vole les riches? Ce serait super cool. Ce serait super cool, merci Lola, mais c'était pas le cas. Non, tu sais ce qui s'est vraiment passé? C'est qu'un jour, tu as accepté de prendre ce client qui a intentionnellement vendu des médicaments dangereux à des milliers de personnes. Et un autre client qui a pollué les cours d'eau près des écoles. Tu te souviens de ça? Les enfants atteints de cancer. Ou ce client trop économe dont le bâtiment s'est effondré, tuant ainsi son équipe de construction. Ou le cadre des assurances qui a volé 100 millions de dollars à la Sécu sociale. Il s'en est tiré à bon compte. Tu te rappelles? Tu sais ce que je me rappelle? C'est que c'était aussi tes clients. Et on ne peut pas se permettre d'avoir d'autres clients qui doutent de nous, Harry. Je me souviens de quand tu voulais changer le monde. Le monde a changé. On a juste suivi le mouvement. Monsieur Maxwell veut vous parler. Eh bien, il a mon numéro. Dites-lui que j'apprécie sa touche personnelle. T'es ma cavalerie? Ouais, on peut dire ça. Sophie prend le chemin le plus long pour s'assurer qu'on n'a pas été suivi. Pourquoi ces caméras sont pas allumées? Hardison, hé? Qu'est-ce qu'il y a? Rien. Juste quelques ONG qui s'inquiètent de l'approvisionnement au Venezuela. J'ai des Russes qui essaient de craquer un groupe pro-démocratique que je garde. Tu sais pourquoi les restaurants échouent? C'est pas au chef de couper les oignons. Je sais. Je sais. Cet endroit est génial. Je parie qu'à son apogée, ça devait être quelque chose. T'avais besoin d'un endroit isolé pendant qu'on allait voir mon ancienne entreprise. Un de mes clients a fait faillite. Ça lui appartenait. C'était aussi un méchant riche et maléfique. Oui, mais j'ai perdu son procès. Il est allé en prison, alors bravo à moi. Bien. Premier ordre du jour. Qui a essayé d'attraper notre monsieur Wilson? RIZ. J'ai pris ça sur un des gars qui a essayé d'embarquer Harry. C'est cette sécurité rapprochée que Maxwell utilise. Maxwell a encore assez d'argent pour t'envoyer ses chiens de garde? La famille Maxwell, techniquement.
Libris Pharmaceutique est une entreprise familiale, et si on a peut-être réussi à convaincre Maxwell de renoncer à la plus grande partie de son argent, ils ont engagé mon entreprise pour cacher un fonds d'urgence ici, au Panama. C'est là qu'il s'est enfui. Ce bâtiment appartenait autrefois au gouvernement. Les États-Unis ont transféré la propriété au Panama lorsqu'on leur a remis le canal en 99. C'est là que Ryan Corbett, un ancien des services de renseignement militaires, est arrivé à ce moment-là. Je connais ce type. Pas personnellement, mais il avait une réputation dans le domaine. Il est intelligent. Il est impitoyable. C'est pas un gratte-papier, c'est un opérateur. Or, Corbett a découvert 2 chambres fortes vides, une à chaque extrémité du sous-sol sous tous les bureaux. La rumeur dit que la CIA les utilisait pour cacher les dossiers qu'ils ne voulaient pas sur le sol américain. Je parle des sacs d'argent noir, des extraterrestres de Roswell, plein d'autres trucs. On sait pas ce qu'il y a dedans. Corbett a acheté le bâtiment, et il loue tous les bureaux du rez-de-chaussée aux entreprises locales pour les couvrir. Mais dans le sous-sol, il a mis en place une sécurité haut de gamme, et il a commercialisé ses chambres aux intéressés par le stockage d'objets de valeur à l'étranger. Des trafiquants de drogue ou d'armes, ou simplement des hommes d'affaires qui cherchent à faire un peu d'évasion fiscale. D'après les fichiers que Parker a récupérés de mon entreprise, il semblerait que la famille Maxwell ait passé un contrat pour stocker 20 millions de dollars dans la chambre forte 2, plateau 5150. Maintenant, ce qui est particulier, c'est que cette tirelire pour super riches n'est même pas un secret. Je veux dire, ils disent que c'est juste ici sur la brochure, juste là, regardez. Ils ont un service de conciergerie, un aérodrome privé, un transport blindé, et des cookies dans la salle d'attente. Vous savez quoi? Avant, je devais faire cracher l'emplacement d'un truc pareil à un type de la mafia russe. Maintenant, Ils font littéralement de la publicité pour la corruption. Dans quel monde vit-on? Pourquoi Maxwell s'est pas juste enfui avec son argent? Il a besoin de la permission du gouvernement panaméen pour déplacer les fonds. Ces formalités sont mineures, ça va le ralentir, mais pas pour longtemps. Monsieur Maxwell veut son argent pour pouvoir s'enfuir. Empêchons-le d'échapper à la justice pour avoir transformé des patients en toxicomanes. Et après, on va voler. Voler? On va voler 20 millions de dollars. Il va falloir que quelqu'un m'explique cette histoire de phrasé et de terminologie. Juge Ramos, je suis Fletcher Maxwell. J'espérais que vous pourriez m'aider. J'attends depuis une semaine pour la paperasse, pour transférer mes fonds, mais je pense que tout est en ordre. Je pense que je peux aller m'occuper de ça maintenant. Merci. Oh. Juge Ramos, Joe Grant du MI6 et voici mon associé. Alistair Lesbridge Stewart. Nous sommes ici pour empêcher cet homme, Fletcher Maxwell, de financer une attaque terroriste. Est-ce qu'il vous a touché? Il vous a peut-être exposé au polonium, à l'anthrax, probablement. La 5e directive sur le blanchiment de capitaux vous demande de nous aider dans notre enquête en vertu de la loi 47. Cette loi vous donne le droit de demander l'identité de l'actionnaire, mais il s'agit d'un compte américain. Vous voyez, la FCA approuve en coordination avec le FinCEN et selon la loi américaine sur le secret bancaire de 2000. Maintenant, si vous a exposé à une toxine, vous pourriez avoir des étourdissements... Des pertes de conscience, des pertes de mémoire, des déjà-vus. Des vomissements, quelques douleurs articulaires, des douleurs intestinales... Des pertes de conscience, des pertes de mémoire, des déjà-vus. Vous n'avez pas déjà dit ça? Oh Ça commence à prendre effet. Rentrez chez vous et prenez une douche pendant au moins 1 heure. Et brûlez vos vêtements. Pourquoi vous êtes encore là? Allez, brûlez vos vêtements. Allez les brûler. Ça devrait nous faire gagner une semaine, le temps qu'il contacte le gouvernement britannique. Eh, le nouveau. Je dois avouer que c'est pas mal qu'un avocat véreux fasse toute la paperasse pour nous. Ça crédibilise l'arnaque. Bon travail. C'est moi qui cache l'argent. Je sais à qui on le cache. Les bureaux sont au-dessus de la chambre forte. C'est une petite entreprise, principalement des contrats offshore. Oui, ça veut dire blanchiment d'argent. On va faire disparaître ces types. On va utiliser leurs bureaux pour entrer dans la chambre. On va juste les convaincre de partir. Chaque jour, ces gens ont peur de ce qui va franchir la porte d'entrée. Et aujourd'hui, on va leur faire peur. Mesdames et messieurs, veuillez garder votre calme. Ça ne prendra pas longtemps. Qu'est-ce qui se passe? C'est vos chefs qui nous envoient. La police fédérale est sur le point d'arriver. Ils sont au courant de tout. Je savais que ça allait arriver. Il faut partir. Allez, Ouais, sortez, au plus sortez. vite.
et n'emportez avec vous que le strict minimum. Et ne répondez pas à vos téléphones pendant au moins 1 semaine. On y est. Comme dans du beurre. Regarde-toi avec ce juge. C'est comme si t'avais jamais arrêté. Ouais. Tout un numéro. Hé. Tu sais, je trouve que ça aide quand je joue la comédie comme avant. Avant, je continue à emprunter un peu du passé, comme pour me reprendre en main. Ça m'aide. Mais je peux pas travailler éternellement, d'accord? Tenez, pour l'orange. Merci. Merci, monsieur. Hé, Parker est en train de tracer la grille de la chambre dans la salle de conférence. Vous entendez? C'est un son très distinctif. C'est un drone à courte portée. Il doit être proche. C'est pas un de tes food trucks? Ouais, alors que je leur avais pas demandé. Alors qui est dedans? Salut. Brianna? Attends, c'est ta... Ouais, ma petite sœur. Oh. Alors comme ça, tu nous espionnais? Pas vraiment. Je t'ai filé comme Parker me l'a appris quand j'avais 11 ans. J'enseigne aux enfants que je rencontre comment commettre des délits. Les délits, c'est amusant. C'est ta sœur? C'est l'une de mes sœurs adoptives. Je vais le dire à grand-mère. Elle sait que t'es là. Elle sait que t'es là. Je crois pas que tu devrais faire ça, non? Est-ce qu'elle sait que... Bah oui, bien sûr Elle le qu'elle sait? sait que je Ah suis ouais? là. Je peux l'appeler? Elle est en train de faire sa sieste. Si je l'appelle, elle saura que t'es là? Bien sûr. Ok, je l'appelle. Ok. Ça va biper. Ok, raccroche. Allez, j'ai eu le choix entre un tas de concerts de jours merdiques et mettre mes compétences à profit. J'ai grandi en entendant ces histoires. Toi et Parker qui mettaient des coups de pied dans les dents des riches. Comment t'as sauvé la vie d'Eliot plein de fois. Comment t'as... Quoi? Je suis pas une pirate aussi douée que toi. Ça, c'est vrai. Mais le piratage, c'est un peu old school de toute façon. Enfin, même un novice du code peut le faire. Je suis vraiment meilleure avec la partie réseaux sociaux ou les drones, les constructions physiques, vous voyez. Enfin, des compétences pertinentes. Donne-moi juste une chance. Je le mérite, je vous ai trouvé. Un novice du code? Qui est-ce que t'appelles comme ça, là? Vraiment, novice du code, t'entends ça? Hé, chef cuisinier, qui coupe les oignons. Ok. Doucement. Quoi? Bébé. Elle en fait partie. Des personnes normales. Elle prend le bus, paie des impôts et elle a ses... Comment ça s'appelle? Papiers qui te disent qui tu es. Un certificat de naissance? Oui, un vrai. Avec son vrai nom dessus. Attends, c'est comme cette fois à Paris? Avec l'explosion? Et le robot? La vieille dame? Le robot de grand-mère où j'ai dit oui, mais tu voulais dire non, mais tu voulais pas blesser Elliot, alors tu voulais secrètement qu'on soit d'accord. Ok, honnêtement, je penche pour le nom. Mais je sais que Brianna rentrera pas si je la lâche maintenant. Et en plus, je veux avoir du temps pour appeler grand-mère et savoir ce qui se passe. Bébé, j'essaie pas de te mettre ça sur le dos, mais je te fais confiance pour faire le bon choix. Parce que je respecte ton jugement. Vraiment. T'es pas fâché. Tu fais la manœuvre de Picard. Je suis fâchée. T'as fait la manœuvre. Et tu sais que j'aime ça. Juste une mission. Mais uniquement l'électronique et le piratage. Tu entres dans les systèmes de sécurité et les systèmes électriques du bâtiment. Prends tout le contrôle. On va aussi avoir besoin d'une visite guidée du bâtiment. Je peux m'en charger. Je suis avocat. Je peux prétendre que je cherche un client. C'est une bonne idée.
Hein? Si l'un de nous est démasqué, ils vont savoir qu'on est des imposteurs et nous buteront. Mais Harry, il a une gueule d'avocat. Je veux dire, ils peuvent le torturer un moment, mais ça nous laissera le temps de le sauver. Sympa l'encouragement. Mais vous comprenez que c'est mon argent! Monsieur Maxwell, c'est votre argent, oui. Mais vous ne pouvez pas emmener vos actions au porteur avec vous sans l'autorisation du gouvernement panaméen. Est-ce que vous comprenez? Pas vraiment. Je ne me suis pas donné la peine de créer le seul endroit au monde où il est tout à fait légal de stocker des marchandises illégales pour que vous fassiez des économies. Obtenez les papiers, vous aurez votre argent. Si vous voulez bien m'excuser, j'ai un autre client. Diego! Monsieur Wilson, c'est ça? Monsieur Corbett, j'ai appelé au sujet de mon client de Taïwan. Lingot d'or. Lingot d'or en vrac, bien sûr. Je vais vous faire visiter. Et le niveau de la chambre du sous-sol n'a qu'une seule entrée. Cet ascenseur d'accès. Il y a des caméras à chaque intersection, et si l'alarme se déclenche, la police arrive en 5 minutes. Des conduits traversent tout le bâtiment. Je peux entrer si Hardison peut couper leurs caméras. Sauf que les caméras ne sont pas seulement surveillées d'ici. Il y a un système de surveillance hors site qui surveille les flux 24 heures sur 24 aux Philippines. Il faudrait éliminer les deux simultanément. Les portes de la chambre forte sont anciennes et leur mécanisme n'est pas numérique. Les mécaniques sont plus faciles mais lentes. Sauf si on arrive à glisser une caméra dans la boîte de vitesse pour voir les commutateurs. D'accord. Ensuite, on fore la chambre. Non, à cause des capteurs sismiques. Il y a des capteurs sismiques. Si quelqu'un entre par le sol ou le plafond, les alarmes se déclenchent. Je pense m'être bien débrouillé, et sans avoir été torturé. Pas cette fois. Il t'a montré tout ça parce qu'il veut que les gens sachent qu'il est impossible de s'introduire dans ces chambres. Rien n'est impossible. Si, se chatouiller soi-même. Ouais, c'est vrai. Alors, on doit donc couvrir les vibrations en se branchant d'en haut, puis on doit éloigner les gardes de la chambre forte pendant que Parker travaille. Je pense à une explosion. Impossible de dribbler un ballon de foot. Pas un seul boom. Il faut une vibration prolongée. Le temps de faire passer la foreuse. Un peu comme un bruit de fond, mais qui doit être aléatoire. Quelque chose de fort, du genre... Il y a une boîte de nuit à côté. Elle a l'air abandonnée. Un concert? On n'a pas assez de temps pour organiser un concert. Ah. Ouais, non, c'est nul. Non, vas-y, dis. C'est quoi l'idée? Peut-être un concert qu'on n'organise pas, mais qui arrive. De l'EDM. Oui, ma fille adore ce genre de truc. Désolé, je pensais qu'on partageait. Les festivals d'EDM ont lieu partout en Amérique centrale. Beaucoup d'entre eux ne sont que des pop-up. Auparavant, j'ai travaillé sur les réseaux sociaux pour un promoteur. Ouais, tu n'organises pas les concerts. Tu fais leur publicité, et tous ces gens y vont parce qu'ils ont peur de manquer le battage médiatique. Si on trouve le bon DJ, je vous assure qu'on pourrait remplir ce club à bloc. Avec des gens bruyants qui écoutent de la musique forte. Bonne idée. Oui, je vais emmener Brianna et notre monsieur Wilson pour le concert. Nous, on est l'équipe de forage. L'Alliance Homme-Animal est choquée, dévoile que le DJ Comarat organise une fête d'anniversaire pour Eduardo Gutiérrez, dont la société minière détruit l'habitat du singe araignée panaméen, ou, comme les anthropologues les appellent, nos petits cousins identiques et voleurs. Fais-moi confiance, cet endroit est parfait. Cette tempête sur les réseaux sociaux est un horrible malentendu. Personne n'aime plus les animaux que Comarat, c'est pour ça qu'il se produit avec un masque de rat. Oh mon ami, c'est vraiment le karma que tu m'appelles. Il y a ces jeunes promoteurs puissamment spirituels qui organisent en ce moment un concert de charité pour le singe araignée, justement. Peut-être que si DJ Comarat acceptait d'apparaître... On doit y aller. Non, j'ai un gros client en ligne pour les sacs publicitaires. Et notre site compte 20 000 utilisateurs distincts. Ok, je sais. Et alors?
Tu sais, tout le monde s'emballe toujours trop dans l'arnaque la première fois. Comme toi au début. Allez, on y va. J'ai pas besoin d'un babysitter, merci. En fait, j'ai des questions à vous poser. Votre patron est là? Mon patron bien sûr. Laissez-moi aller la chercher. Qui êtes-vous et pourquoi vous dérangez mon personnel? Vous êtes le promoteur du concert? Eh bien, je suis votre voisin, qui dirige une entreprise fondée sur la discrétion. Vous amenez 1 millier de personnes sur le pas de ma porte. J'aimerais savoir pourquoi. Eh, oh, mec, c'est mes contrats, ça. Écoutez, il est presque minuit et j'ai encore beaucoup de préparation à faire, monsieur. Corbett, Ryan Corbett, et vous n'avez pas répondu à ma question. C'est une soirée caritative pour les singes. Leur habitat est menacé. Oui, j'ai vu votre site web et je n'en crois pas un seul mot. Alors je vais vous le demander à nouveau. Pourquoi êtes-vous ici? Vas-y, guide-la, Sophie. Non, ça va la distraire, elle va se figer. Brianna, je te donne un jeu général et je te fais confiance, d'accord? Des gens comme Ryan, qui sont cupides et utilisent les gens, Ont un angle mort. Ils ne peuvent pas concevoir quelqu'un qui ne soit pas comme eux. Est-ce que tu comprends? D'accord. Eh, mec, vous avez raison. C'est vrai, je mens. Laissez-moi juste tout vous expliquer. J'ai foutu la honte au DJ. Alors, il m'a coûté... Que dalle. Les ventes de billets couvrent toutes mes dépenses. Et le reste, les t-shirts, le merchandising, les sacs écologiques, ouais, tout ça retourne dans ma poche grâce à mon association à but non lucratif. C'est pas caritatif, chut. Et le meilleur dans tout ça, c'est que tout le monde s'en fout. Les fans, le fisc ou encore moins le Panama. Ils respectent ma vie privée. Maintenant, pourquoi vous ne feriez pas pareil? Vous pensez vraiment que je vais croire que Comarad s'engage avec un préavis de 2 jours? Regardez ses réseaux, il nous fait de la pub. Ok, voilà le truc. C'est que j'adore Comarad. Vraiment. Hein? Pas vrai? Oh oui, le patron, il adore Comarad. Je l'adore. Je l'ai vu quand il débutait à Détroit, on l'a vu à Vegas, à Ibiza, on l'a même vu à Tokyo. Pourquoi on est allé à Tokyo déjà? Tokyo... Oh! Ah, le Corse, c'est vrai. Le spectacle était juste après le... Ouais, du grand art. Ok, eh ben, vous voulez des billets ou autre chose? Je peux vous en avoir? Vous savez quoi? J'admire ce que vous faites. Merci. Vraiment. Vraiment. Maintenant, si je découvre que vous m'avez menti, je vais revenir vous voir et vous refaire le portrait. Gardez-moi 2 billets. Comarad! C'est pas vrai. C'est terminé. Elle rentre chez elle demain. On peut pas prendre de risques avec quelqu'un qui n'est pas l'un des nôtres. Si je peux me permettre, c'est vrai, Brianna n'est pas dans son élément. Merci. Tout comme tu ne l'étais pas quand nous sommes allés à cette agence d'adoption serbe. Et ne me lance pas sur ton rôle de l'homme de glace. Tu vas un peu fort là, non, dame. Tu l'as aimé, toi, non? Je trouve que Brianna s'est plutôt bien débrouillée. C'est peut-être une dernière mission pour moi, mais je pense qu'elle a du potentiel. Avec des instructions appropriées. Mais qu'est-ce que... On avait convenu de se relayer avec la Non, foreuse. toi, t'as convenu qu'on se relaye avec la foreuse, d'accord? C'est une foreuse à pointe diamantée, mec. C'est pas une console de jeu. Plein de trucs peuvent mal tourner avec ce bolide. Et ouais, mon pote. Ce truc-là peut couper tous tes doigts d'un coup et les disperser dans toute la pièce. Comment tu vas les ramasser si t'en as plus, hein? Tu viendras pas pleurer si jamais ça t'arrive. C'est... Hé, où tu vas? Tu m'aides pas à l'assembler? Ben, tu l'as dit toi-même, je dois préserver mes mains. C'est des instruments précieux. T'as reçu le mot de passe de l'alarme? Tu sais qu'il Il change tous les jours, oui, je sais. Ben, excuse-nous, madame, je sais tout. Ouais, ce que tu veux. Wow, on dirait des vrais. Pourquoi celui-ci est plus léger? Parce que lui est fait en plastique explosif. Ouh! Non, t'inquiète, mec, c'est bon, c'est sûr. Parce que tu vois ça?
c'est le détonateur. Ces deux points de contact doivent se toucher. C'est très important. Je croyais qu'on ferait finalement pas d'explosion pour tromper les capteurs. Oh, mais c'est pour le petit bonus, tu verras. Oui, mais c'est moi qui serai dans la voiture avec les lingots. Si ce téléphone reçoit un faux numéro, j'ai un problème. Ouais, mais pour genre 1/10 de seconde. Ensuite, t'auras plus jamais de problème. Maxwell, qu'est-ce que vous voulez? 20%. Soit 4 millions en actions au porteur non traçable. Vous me faites entrer et sortir de la chambre que je récupère mon argent. Contre-offre, Maxwell. Je vous dénonce à Monsieur Corbett. Et vous flottez dans le canal quelque part. Bien, alors, 40%. 8 000. Là, on s'entend maintenant. On a un accord, j'aime ça. Quand? Ce soir. J'ai un plan pour distraire le patron. Oh oui, est compris. Donc en ne montrant pas votre visage et en ne me parlant pas, vous commentez notre anonymat au sein du capitalisme dévorant. Wilson! Vous auriez dû appeler, on vous aurait attendu. Vous pensez qu'on va me sauter dessus et prendre une centaine de kilos d'or? On est au Panama. Diego! D'accord. Je vais mettre des hackers ukrainiens sur le coup. Non, t'en fais pas. On va amener ton peuple à la frontière. Ok? Je veux pas le dire, mais... Ouais. Ne pas se laisser distraire par l'à côté. C'est un à côté? Dans notre secteur, t'es l'un des meilleurs. Mais dans cet autre secteur, t'es le seul, mec. C'est normal de grandir. Et de réaliser que t'es plus le même qu'avant. Toi, t'as jamais grandi. C'est vrai. J'ai atteint la perfection assez tôt, hein. Non. Eh, Brie. On est prêt à commencer le forage dès que Sophie commence les balances, ok? T'es prête? Ok, je suis prête. Tu sais que je suis nulle pour dire merci et tout ça. Oh, vraiment? Tu vas juste lâcher ça dans la conversation, comme ça. Très bien. De rien, petite sœur. Je suis pas habitué à rouler dans une voiture pleine d'or. On stocke de l'or, des diamants, de la drogue, des classeurs à tiroirs. Une fois, on a stocké un seul carnet d'adresses rempli de numéros de téléphone privés très importants, hein? Mais rassurez-vous, peu importe le péché, une fois dans mes chambres fortes, c'est hors de portée de la décence commune. Écoutez, de la façon dont je le vois, vous savez, si un dictateur ou n'importe quel politicien pense que sa richesse dépend de son maintien au pouvoir, il se battra. Des milliers de gens pourraient mourir. Alors, est-ce qu'il vaut mieux pas que je leur donne un moyen de vivre le reste de leur jour tranquille dans le sud de la France? Vous fournissez un service très précieux au monde. Corbett? Votre manager s'est occupé de l'installation, mais il veut que ces balances soient exactement comme vous les voulez. D'accord, c'est parti. À vous de jouer. Ok, Sophie, j'ai besoin de 120 décibels. Un peu plus, un peu plus. Hé! Ces personnes ont parcouru des kilomètres, c'est tout ce que vous avez, hein? Super, c'est bon. Vas-y, vas-y. C'est la musique, DJ Comarat.
Salut, mon vieil ami. Comme je vous l'avais dit, il est sain et sauf. L'or de votre client n'est qu'à un seul coup de fil. Ah, vous entendez? Les balances de Comarat. J'adore ce DJ. Eh, patron. Quoi? Pourquoi vous essayez pas d'aller le rencontrer, hein? Peut-être que il pourrait vous avoir des billets? Oui, c'est vrai. Bonne idée, Diego. Monsieur Wilson, c'était un plaisir. Je pense que je suis attendu. N'hésitez pas à vérifier. Vous aviez un talkie-walkie? C'est bon, allez-y. Non, merci. Est-ce que t'es prêt? Oui. Allons-y, Maxwell. Maxwell est là, Maxwell est là. Maxwell est là. Maxwell est là. Maxwell est là, il est là. Hardison, Elliot. Vous avez bien reçu? Est-ce que vous me recevez, les gars? Hé! Diego, va dans la chambre forte. Maintenant! Continue à forer. Je m'en charge. T'es sérieux, mec? Qu'est-ce que tu regardes, toi? Continue à forer! Qu'est-ce qui se passe? Eh, je te parle! J'en sais rien. Retournez dans le bureau, Maxwell. Non, comment ça? Non, on doit récupérer mon argent! Retournez au bureau! On doit récupérer mon argent! Oh non, tu descendras pas. Yes! Les gars, j'ai ralenti le garde, mais pas pour longtemps. Monsieur, on n'arrive pas à joindre Diego. Qu'est-ce qu'on fait? Eh, Maxwell est là. Alors on fait une contre-soirée. Parker est déjà en bas. La sécurité arrive. Brianna a bloqué l'ascenseur, on ne peut pas accéder à la chambre. Alors comment on va descendre? Non, c'est pas... Tu dois le faire. Non, bon sang, Hardison! Tiens ça! Brianna, t'es prête avec la mise sur écoute de Manille? S'ils comprennent pas le mot de passe. Ouais, le mot de passe quotidien, je l'ai. Je vais aussi bloquer les caméras de surveillance pour gagner le plus de temps possible pour Parker. Je vous décevrai pas, vous verrez. À tout à l'heure. Ok, Parker, les gardes ne peuvent pas te voir. Et le système de contrôle à distance? Même chose, Manny va appeler dans 3, 2, 1. Oui, ici Sentinel Offshore. Que puis-je faire pour vous? Le mot de passe quotidien, s'il vous plaît. Oui, alors, le mot de passe, Oui, je vous écoute. le mot de passe est un instant, s'il te plaît. J'ai tellement de choses à retenir parfois, c'est fou, vous savez. Le mot de passe est, pomme grenade. Pomme grenade, c'est ça. Mot de passe accepté. Ouais. Merci. Au revoir. Adios. Parker, je suis en position. Je vois la chambre. Il y a 4 commutateurs. Tourne à droite. Stop. Gauche. Stop. Vous deux, venez! Je crois que j'ai de la visite. Il nettoie jamais ces trucs! Hey! Ça va, les gars? Je déteste les conduits. Comment tu peux les détester? Les conduits, c'est la meilleure partie. Hey!
Arrête-toi! Arrête-toi! Brianna, on est sur le point d'ouvrir la porte. Des problèmes? Non, tout va bien. Je sens des lasers. Quoi? Tu sens? Oui, ça a une odeur d'ozone et de cannelle. Des lasers. Qui utilise encore des lasers aujourd'hui? Laisse-moi juste ajuster la résolution de la fréquence à... Oh bébé, c'est en dehors du spectre visible. Non, non, non. Tu dois renoncer. Non, 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 non. Comment ça, non? Non, je reste et tu vas me guider. Oh, je vois où tu veux en venir. Je t'avais dit de passer plus de temps à t'entraîner aux techniques de cambriolage. Tu vas me comparer à Elliot, là, maintenant? Elliot s'est beaucoup entraîné dans les conduits. Et t'as vu comme ça paie? Me mêlez pas à ça! Faites pas... Oh! Ouais, ok, tu sais quoi? J'ai saisi, je le fais. Ok, bébé. T'es prête? 15 cm devant toi, puis 60 cm après. Tu te souviens de cette fois en vacances? Ce grand écart? Ouais, tu vois duquel je parle. Roule vers la droite. Bien, stop, voilà. Ok, bébé. Plus de retour possible. Maintenant, le pont. T'es prête? Doucement. Ouais. Je l'ai. Ah, je l'ai pas. Ah. Est-ce que tout va bien? Ouais, tu roules comme sur des roulettes. Faites sauter ce verrou et il va passer outre les protocoles de sécurité. Les lasers vont s'éteindre. Bien. Il vient de s'éteindre. La voie est libre. Ok. Tu vois? C'était pas si dur que ça, hein? Vu ce qu'ils m'ont fait payer, ça... c'était censé être impossible. Pourquoi souriez-vous? C'est vous. Tu vois? T'as pas toujours besoin d'un taser. Mais j'aime bien les tasers. Vite, venez! Arrêtez-vous! Attrapez-les! Attrapez-les! Tu t'étais pas étiré, Allez! c'est ça? Ouais, qu'est-ce qui se passe? Là-bas! Où est-ce qu'ils vont? Ils sont passés où? Ils devraient être ici. Le costume! Elle se cache dans le costume! Je peux vous aider? Oh wow. Salut, je suis un grand fan. Pourquoi on peut pas entrer? Qu'est-ce que vous faites ici? J'imagine. Et là, T'avais vu leur tête. je l'ai assommé. Je suis là dans les mains, c'est à toi. Oh, ma tête. Alors dis-moi tout. 20 millions de plus pour le fonds des victimes des opiacés. Brie, allez. On a un dernier truc à faire. Je ne comprends toujours pas pourquoi s'être donné tant de mal à la fabriquer si on n'utilise pas cette bombe. Oui. Hé, Fletcher, juste pour rappel, la police fédérale est en route. Vous êtes un fugitif, vous vous souvenez? Vous pensez encore que ça va fonctionner? Votre petit Oh, jeu? non, bien sûr que non, c'est fichu. Vous avez les meilleurs avocats. Et puis vous avez votre propre garde rapprochée, Harrison. Je veux dire, tant que vous pouvez remplir ces chèques, vous payez vos factures, n'est-ce pas? Vous devriez peut-être leur passer un coup de fil. Je le ferai. On va voir qui rira le dernier.
Ouais, quoi? Quoi? Non. Qu'est-ce que vous avez fait? Quoi? J'ai rien fait du Un tout. signal cellulaire entrant vient de déclencher une bombe qui vient d'exploser dans la chambre forte 1. Tout ce qui était à l'intérieur a été détruit. Les bijoux, la drogue, les titres porteurs, l'argent liquide, tout ce qui appartenait à mes clients dans cette chambre forte a été détruit. Mes clients sont les psychopathes les plus puissants de la planète. 3 d'entre eux ont des armes réelles en leur possession. L'un d'entre eux a des armes nucléaires. Et vous avez fait exploser leur filet de sécurité! Qu'est-ce qu'on fait? On s'enfuit. Pour le restant de nos jours. À sa façon, Corbett était tout aussi nuisible que Maxwell. Et nous, on ne laisse aucune trace. Jamais. Salut, mec. J'aurais besoin que tu me rendes service. Ce que tu veux, quand tu veux. Gombo de la Nouvelle-Orléans, je pense que ça mérite son propre groupe alimentaire. Waouh! Oh, oh, oh. Attendez, est-ce que ce sont de vrais chaises Ims? Ah! Mais c'est... Et bien sûr, J'y crois pas. et ouais, le client d'Harry est toujours en prison, alors j'ai acheté cet endroit. T'étais au courant? Eh ben, j'adore. Beau travail, mec. C'était le moins que je puisse faire. Le moins que tu puisses faire. Je pense que c'est la bonne décision. Pour l'instant. J'ai raté quelque chose. Affaire de famille. Où est-ce que tu vas? Au Sri Lanka. La monnaie est attaquée. Si je fais pas quelque chose, ça pourrait déclencher un effondrement économique total. Oh, génial. Alors donc, si je te veux ici avec moi, je suis pro-famine. Cool. Tu devrais y aller. Je veux que tu le fasses. Tu sais que je ferai rien sans ta bénédiction, pas vrai, bébé? Mais emmène Brianna avec toi. La laisse pas avec moi. J'ai finalement réussi à avoir grand-mère au téléphone. Il y a environ une semaine, le FBI est venu frapper à sa porte. Faut pas s'en faire, elle a l'habitude. Mais ils étaient pas venus me chercher. Qu'est-ce qu'elle a fait? Vol de carte de crédit, attaque rançongiciel, incursion au ministère de la Défense. Tous les trucs que t'aimais faire à son âge. Ouais. Et on savait où j'allais finir. Jusqu'à ce que je te rencontre. Ne la laisse pas avec moi. Bébé, elle t'idolâtre. C'est vrai. J'admets que je suis géniale. Mais je suis pas un parent. Je connais une douzaine d'équipes dans le monde qui seraient pas du tout d'accord. Oui. La base de la Nouvelle-Orléans. Je suis presque navrée que ce concert de mes retrouvailles avec vous prenne déjà fin. Ouais, ben... ça pourrait être une tournée de retrouvailles. Non, je suis à la retraite. Mais c'est tellement plus amusant avec toi ici. Et c'est quoi la règle d'or? Les délices, c'est amusant. Je suis peut-être mal placé pour parler, comme je te connais à peine, mais tu sembles être beaucoup plus heureuse quand t'as l'occasion de tirer les ficelles. Sophie, c'est devenu pire dehors depuis que t'as raccroché. On a besoin d'aide. Eh bien,
N'appelons pas ça une tournée. Quelques spectacles intimistes pour commencer. J'ai une proposition à vous faire. Oh, on dirait que quelqu'un a été contaminé par le Eh bien virus. non, c'est pas de la précipitation, même si ça m'a influencé. Ce que vous avez fait pour les victimes de Maxwell était incroyable. Mais le truc, c'est que j'ai repensé à quelque chose qu'Alec a dit. La rédemption est un processus. Écoutez-moi. Ces gens que vous pourchassez, ils font bien plus que tromper. Ils réécrivent les règles. Maintenant, s'ils se font prendre, ils ne seront jamais vraiment punis. Je sais comment ils pensent. Je connais les lois qu'ils transgressent. Et je sais qui ils payent pour le faire. Laissez-moi être votre homme de l'intérieur. Je vais lui accorder ça. Il a élaboré un argument convaincant. Je devrais peut-être acheter des déguisements, quelques coupe-vents, de la DEA ou du FBI. Peut-être une moustache. Pas de précipitation, notre monsieur Wilson. Peut-être une barbe. Hé, travailler mes interprétations un peu. Waouh! Tu sais ce que je vais C'est quoi faire? ça? Je comptais mettre un truc de là à Je là. sais, une tyrolienne. Une tyrolienne là-bas. Non, monte pas là-haut, c'est pas fini. Et puis... Waouh, elle est belle!